Ma prochaine invitée, je suis tellement content de vous la présenter. Écoute, elle a un petit côté sexy dans la voix, elle a de la drive pour botter des culs, elle chante bien, elle a un charisme hors pair. Son band, c'est comme une des plus belles découvertes que j'ai eues dans les derniers mois, Late Night Trouble. Pour parler avec moi de cette dite entrevue, c'est la chanteuse, c'est le visage de ce groupe. C'est Roxane de Paris. Salut Roxane, comment ça va? Hey, salut Gabriel, ça va bien, merci toi? Ben oui, Caroline, ça va bien. Roxane, première question, comment la musique rock est arrivée dans ta vie? Comment ça t'a rentré dans le cœur et dans le corps? Oh my God, j'ai toujours été une grande fan de musique en général. Je chante depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai environ 5 ans. Devant une foule, je dirais que j'ai plus commencé à faire du Carmen Campagne, si on est un peu de ma génération, si on se rappelle de ça dans ces années-là, puis des Schtroumpfs, puis ces affaires-là quand j'étais plus petite. Mais sinon, la musique rock en général, j'étais une grande fan lorsque j'avais 10, 11, 12 ans de punk rock. J'aimais beaucoup Simple Plan de chez nous. J'adorais Sum 41, Good Charlotte. Mes roots ont vraiment été comme dans le pop-punk, punk rock. Par la suite, mes goûts se sont développés. J'ai mis plusieurs styles de musique. Je suis vraiment diversifiée. Je peux autant écouter une journée du pop qu'une journée, je vais écouter du métal, une journée du rock. Ça se promène beaucoup. Mais le rock en tant que tel, je le sens dans mon corps, dans mes veines. Comme tu parlais tantôt quand tu m'as présenté ce que je devrais t'inviter à me présenter toujours. My God, c'est incroyable. Comme présentation, je me sentais quasiment comme une déesse. Non, mais pour vrai, je suis quelqu'un de très terre à terre, puis c'est toujours le fun d'avoir des beaux compliments comme ça. Et le rock, ça vient me chercher, ça vient me prendre dans mes tripes. Quand je suis sur un stage, je performe ce style de musique-là. J'ai juste le goût d'exploser. Je suis une boule d'énergie sur un stage. Si les personnes qui écoutent ou si toi tu nous as pas vu encore, ça vaut vraiment la peine de venir nous voir parce que oui, peut-être ça transparaît notre énergie dans notre musique, mais c'est vraiment pas toute l'énergie qu'on est capable en plus de transporter sur la scène. On est personne extrêmement énergique, puis je crois que ce style-là nous colle vraiment bien dans la peau. Le nom du groupe, Late Night Trouble, first, pourquoi? Puis deuxième des choses, peux-tu un peu nous raconter l'histoire du band? Ben oui, bien sûr. Late Night Trouble, en fait, vu le jour, je vais commencer par ça, en janvier 2021. Ça fait juste un an et quelques mois que la formation s'appelle Late Night Trouble existe avec ce nom-là. Pourquoi Late Night Trouble? En fait, c'est quand même drôle. Là. Ça a vraiment commencé avec un gros brainstorm d'idées avec notre guitariste Sébastien, Alexandre, notre bassiste et moi-même. On a essayé de trouver quelque chose qui nous représente bien, qui sonne bien, qui a une belle acronyme aussi comme LNT, LNC. Ça se tienne bien. Pourquoi Late Night Trouble? Late Night Trouble. On aime ça faire des tours. On n'est pas des personnes comme troublemaker dans le mauvais sens du terme. On est des gens vraiment des bouffons. On aime ça, se jouer des tours entre nous, avoir du plaisir avec les autres bands, comme avec, par exemple, une belle affiliation avec Last Dance Among Wolves, que je crois que tu connais bien aussi. Oui. On est toute une gang de bouffons avec Maxime Rézimbal Bouffard qui a fait le bouffon justement dans le dernier vidéoclip. Donc le Trouble représente vraiment cette partie-là. Puis Late Night, c'est beaucoup qu'on est des oiseaux de nuit, on a beaucoup la création le soir qui vient à nous. Puis on aime le nightlife, faire des shows le soir, donc on pensait vraiment Late Night et le mot Trouble. Ça sonnait bien, puis on trouvait aussi que ça nous représentait bien en tant qu'unité de groupe. Right. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas une grosse histoire. C'est question de sonorité autour du monde. Tu sais, c'est vraiment une drogue, je pense, d'être sur un stage ou de parler à des gens ou de chanter devant des gens. Puis de ton côté, je pense que tu te nourris assez bien de cette drogue-là, on pourrait dire, l'hyperactivité qui se promène autour de toi. Parce que, écoute, oui, tu chantes, oui, tu performes sur un stage, mais il y en a peut-être qui ne le savaient pas. Bon, écoute, moi, je trouve que tu es comme le macho man le plus sexy que j'ai jamais vu de ma vie dans le clip Backlash. Mais, écoute, j'ai goût qu'on parle de lutte un peu. Ben oui. Tu m'as pris ça, t'as fait de la lutte, toi, dans le temps?
Ben oui, on retourne dans les années 2008-2010. J'ai rencontré notre bassiste, justement, Alexandre, dans les cours de lutte. Lui aussi faisait des cours depuis beaucoup plus longtemps que moi. Lui, il était dans les avancées et déjà faisait des galas pour la fédération NCW. Et on s'est rencontrés là-bas, on est devenus amis. Puis, au fil des années, c'est quand même très, 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 très drôle que c'est une coïncidence de la vie. La NCW, en 2008, était dans la région de Montréal. Et puis, on s'est dit, ça serait tellement le fun pour notre chanson Backlash. Mais ça transporte une énergie quand même assez brutale. C'est sûr que c'est pas du métal, mais je veux dire, il y avait une énergie de bataille, quelque chose de féroce et d'animal qu'on voulait aller chercher. On a dit, pourquoi on retourne pas dans nos roots de la lutte? On a approché un de nos anciens amis qu'on n'avait pas vu depuis une dizaine d'années déjà, le temps passe tellement vite, qui s'appelle Jeff Rassett. Il est devenu le propriétaire de la fédération de lutte NCW, mais quand même, drôlement, la fédération a déménagé de Montréal à la Rive-Nord 10 ans plus tard. Donc, c'est comme si la fédération nous avait suivis. Ou c'est nous qui l'a suivi sans même le vouloir. Le hasard fait bien des choses. On l'a contacté, commencé à discuter avec lui. Super belle association qui s'est faite rapidement. Il dit oui, j'embarque dans le projet. Let's go, faisons un vidéoclip. Il fait même partie du vidéoclip. Si vous regardez quelqu'un qui est un petit peu plus petit que les deux autres, avec une camisole inscrit Mal Alpha dessus. C'est le propriétaire de la NCW, Jeff Rassett. Puis je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Je voulais vraiment le remercier. Puis en plus, ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est que depuis 3 semaines, notre chanson Backlash est devenue le thème officiel de la fédération NCW. Donc maintenant, Late Night Trouble et notre visage est maintenant associé vraiment à une fédération de lutte en plus. C'est quand même assez malade. Ouais, c'est quand même vraiment fou. On a été approchés de ça. Est-ce que vous seriez prêt à embarquer dans le projet? Bien sûr. C'est sûr. C'est fou. On est vraiment contents. Juste pour le fun, comment tu t'es senti lorsque tu es monté sur le 3e câble pour faire une descente du coude digne des plus grands lutteurs de l'histoire? Je te dirais que ça faisait, comme je disais, une dizaine d'années que je n'avais pas fait ça. C'est venu quand même naturellement monter sur la 3e corde, mais je vais casser la magie du cinéma pour être sûr que je me blesse pas avant le tour. J'ai monté sur la 3e corde, mais j'ai fait une descente du coude au sol. Mais la magie du cinéma, c'est comme si je l'avais fait de la 3e. Wow. J'ai cassé la magie, je suis désolée. Mais je suis sûre que je serais capable, mais je voulais pas me blesser après 10 ans pour notre tour qui s'en venait. On voulait pas prendre de chance. Donc, ouais. C'est plate, mais c'est ça. On retourne dans le temps. Sex Drive, qui a été votre premier single. Écoute, ça a quand même fêté ses 1 an, quand même, mine de rien. Oui. Puis, crime, cette chanson-là, j'ai comme l'impression que ça va devenir un peu un trademark, non seulement pour toi, mais pour le groupe au fil des années. J'ai comme l'impression que c'est une chanson qui... Tu sais, c'est un peu catchy, mais c'est assez catchy, genre qu'elle reste pognée dans la tête, puis tu peux t'imaginer un paquet de choses sur cette chanson-là, puis il n'y a rien nécessairement de mauvais. Peu importe comment tu peux la percevoir dans ta tête, écoute, ça va devenir quand même de quoi d'assez, on va dire, osé, mais pas trop dégueulasse, mettons pas dégradant. Non, mais je pense que c'est ce qui transparaît beaucoup dans notre musique, puis dans qu'est-ce qu'on est, on fait rien de très sérieux quand vous avez pu voir dans nos paroles, dans les 4 singles qui sont sortis. T'sais, on veut juste, nous, ce qu'on veut promouvoir vraiment notre band, c'est qu'on va avoir du fun. Puis on veut que le monde ait du fun avec nous. J'adore les chansons qui ont des paroles plus profondes, plus sérieuses, mais nous, on a le goût de faire passer un bon moment aux gens avec notre musique qui oublie justement le tracas du quotidien. Puis Sex Drive, justement, c'est le fun que tu aies vu ça dans la chanson, Gabrielle, parce que c'est exactement ça. Oui, les paroles sont osées, mais il n'y a rien d'explicite. Je pourrais dire, un jeune pourrait l'écouter quand même, ça pourrait passer. C'est limite, mais ça passe. Ça serait pas trop pire si le chanterait. Puis genre, on aimerait rester dans cette vague-là. Je pense que ça nous va bien. Puis on va en fait parler beaucoup de Sex Drive encore, même si ça fait seulement 1 an. Je peux dire même ça passe vite en tabarouette, mais déjà 1 an et seulement 1 an. Oui, je pense qu'elle va nous suivre longtemps, cette chanson-là, puis je suis bien contente parce que je l'aime encore tout autant.
je sais pas si c'est voulu de ta part ou c'est naturel, mais je le disais tantôt d'entrée de jeu quand on a commencé l'entrevue. Je trouve dans ta voix, il y a un petit sex appeal. Tu sais, juste une petite affaire provocateur. Là, ça vient te chercher un peu. Tu as le goût de. On a le goût de ta voix. On a le goût de te payer une bière. Mettons, on a le goût de te jaser un peu. C'est fun, ça. C'est-tu voulu, ça, ou ça sort naturel de même? Ou comment tu. Mettons, si je te disais la carte sexy, c'est quelque chose que tu aimes jouer sur scène ou c'est naturel? J'essaie de mettre un peu le doigt là, sur comment tu l'interprètes et comment tu veux le présenter sur scène. Mais écoute, c'est bien fait, peu importe la façon que c'est dit, c'est vraiment bien fait. Ah, ben, merci beaucoup. Dans la vie de tous les jours, je pourrais dire, je pense pas que je suis quelqu'un qui a zéro sex appeal, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va promouvoir le sexe dans ma vie de tous les jours, qui va porter les décolletés les plus prolongeants, qui va se montrer les faufounes. Il y en a qui le font, il y en a qui le font bien, mais c'est pas moi naturellement. Sur un stage, c'est sûr que j'aime faire transparaître cette énergie-là qui est plus sexualisée sans être vulgaire. Oui, c'est bien dit. Oui, mais c'est en tout cas comme les paroles de nos chansons. Excusez-moi, j'essaie de trouver mes mots, mais sur un stage, justement, je bouge, je sens la musique, j'ai certains éléments comme tout le monde qui est chorégraphié d'avance, mais je dirais que la majorité du temps, moi j'ai fait de la danse pendant des années, puis du théâtre. Peut-être que c'est mon background justement qui m'a amené à être plus à l'aise comme ça sur une scène pour bouger. Mais c'est vraiment le rythme de la musique qui me fait bouger comme ça sur la scène. Puis tant mieux si ça transparaît exactement comme je voudrais que les gens le percevoient. Sex appeal, mais sans être déplacé et X-rated. Ouais. Ah, écoute, c'est tellement bien mentionné. Non, j'aime l'explication. Puis là, en plus, là, votre premier EP, Lights Out, écoute, il y a un paquet de bonnes chansons là-dessus. Là. Diamond in the Rough, écoute, qui est excellente. Backlash, évidemment, qu'on a parlé tantôt. Écoute, Scream My Name également, qui, écoute, à la première écoute, ça sera pas nécessairement la chanson que vous allez entendre, que vous allez dire wow, elle est renversante, extraordinaire, superbe, mais que plus vous allez l'écouter, plus vous allez l'approfondir, plus vous allez comprendre qu'écoute, il y a de quoi qui gruge quelque part dans les veines avec cette chanson-là, puis c'est parce que je le mentionne, parce que la première écoute, ça n'a pas été la chanson que j'ai le plus appréciée, mais à force de l'écouter 3, 4, 5, 6 reprises, écoute, j'ai vraiment pogné de quoi. Ça n'a pas été une écoute facile, mais après 5, 6 fois, là, pas de faire ça, je suis allé chercher quelque chose dans cette chanson-là que j'avais pas découvert à la première écoute. Ben, c'est ce qu'on voulait faire avec Scream My Name, que beaucoup de gens ont peut-être abandonné après la première écoute. Il y a beaucoup de gens que c'est leur chanson qui ont plus aimé. Il y a des gens que c'est sûr qu'ils l'ont moins aimé, mais j'aime justement le fait des gens comme ça, Gabriel, qui l'ont écouté plusieurs fois parce qu'il y a quelque chose en production qu'on a rajouté de plus dans cette chanson-là, que peut-être dans nos chansons qui sont plus simples, habituellement un peu plus catchy, mais celle-là, il y a plus de layers, comme de couverture. J'essaie de couches. Je cherchais le mot en français. Il y a plusieurs couches à cette chanson-là que justement dans les premières écoutes, tu vas peut-être pas entendre certains lick de guitare, peut-être une note de bass ici, là, une voix doublée de background de moi que tu n'entends pas les premières fois, mais plus tu l'écoutes, plus tu découvres des choses différentes dans cette chanson-là. Que je pense que ça vaut la peine, justement, d'écouter plusieurs fois pour découvrir peut-être une chanson que vous allez apprécier encore plus. Puis, tu as bien fait tes devoirs parce que je suis très, très, très contente que c'est le premier qui m'a apporté ce point-là que je pensais depuis très longtemps. Je suis vraiment très, très contente. Cool. Dans le premier EP là, qui sort, Lights Out, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des morceaux qu'on n'a pas entendus encore? Ben oui, ben là, je vais pouvoir le dire, je sais pas, la première fois, ben là, j'y vais comme ça. Bienvenue, ce soir, on est le 28 avril, en ce moment, le 29 avril à minuit. Je célèbre mon anniversaire avec l'anniversaire du EP. Ben oui, on a essayé du tout fond du cœur qu'on matche la date, puis ça a fonctionné. Donc, oui, premier album, premier EP, à ma fête.
J'ai dit, on met tout en ligne, les affaires commencent à ouvrir, là. Let's go! On en profite. Par rapport à ça, oui, il y a les 4 singles que vous avez entendus, puis il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Fire Track. Okay. Encore une autre qui est un peu différente de nos autres chansons qu'on a faites, un peu plus musicales. Il y a peut-être un peu moins de paroles, mais elle groove en tabarouette, puis je vous dirais que le bridge et le solo, il est quelque chose. Ça vaut la peine, là. Ben écoutez, jusqu'à la fin, plusieurs fois, j'ai vraiment hâte que tu l'entendes et que tout le public l'entende. Et elle est différente de nos autres chansons. Je trouve que ça complète vraiment bien notre EP. Et on a une exclusivité pour les gens qui vont vouloir se procurer la version physique. Okay. On a fait faire des copies. Il va y avoir les 4 singles, plus Fire Track, donc 5 chansons. Et de plus, en bonus, vous allez avoir le live session du EP. Donc, les 5 chansons vont se retrouver, des chansons qu'on a enregistrées en studio, sur le plancher directement live. Des raw versions comme si on était comme sur un stage. Nice. C'est comme les 5 tunes. Fait qu'il y a comme 5 tunes bonnies qui sont les mêmes, mais d'une façon différente, de vraiment cru, là, rough, comme ça. Fait que on voulait amener un petit quelque chose de plus aux gens qui voulaient vraiment se procurer la copie physique. On se l'est fait beaucoup demander. On voulait donner un petit cadeau aux gens. Super, ça va botter des culs. Hey, on y va avec les questions shotgun en terminant. 2-3 questions bien rapides, là, les réponses les plus quick possibles. Première, écoute, avec mon chum Joe de Last Dance of Monks Wolves. Écoute, j'ai fait une chanson qui s'appelle Some Say. Est-ce qu'on va avoir droit peut-être à m'emmener à l'inverse? Est-ce que lui va venir chanter une tune avec vous autres? Est-ce que tu as d'autres projets de collaboration quelque part? Pour l'instant, je dirais même que ça pourrait être quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, j'ai peut-être quelque chose qui se concote derrière les rideaux. Peut-être une petite collaboration avec Yannick Duquette de Last Dance, par exemple. Yeah! À venir. Mon douchebag préféré, l'adore. On aime bien le léopard, on s'est retrouvés avec ça. On parlait de léopard la dernière fois. Deuxième question, le léopard. Là, le léopard et les froufrous, là. Y a-tu des vêtements cachés qu'on n'a jamais vu de léopard? Non. Non, mais la vraie question, pourquoi le léopard et les froufrous? C'est-tu parce que ils avaient comme un petit style old school aussi, c'est pour aller rechercher un peu les années 80, c'est un peu ça? Exactement. On va aux roots, représenter la nouveauté avec les premières roots, ben pas les premières roots là, mais quand le rock était très très populaire et plus le glam rock. Oui. Donc j'y vais vraiment de ce côté-là. Je me sens confortable dans ce style-là. Je trouve que ça me colle bien à la peau. C'est du vintage dans du renouveau. Bon, et la dernière, je me gâte. Écoute, c'est sûr que ça va être un honneur pour toi de me rencontrer, mais ça va l'être pour moi également. Hey, sans joke, j'ai vraiment hâte de venir vous voir en show. La dernière question est relativement simple. Quelqu'un, là, mettons, qui n'a jamais vu votre band en show, là, il est-tu mieux d'arriver assez près parce que j'ai l'impression qu'il va se faire sacrer une reine? Ben oui, arriver prêt, mais si vous n'êtes pas prêt, arrivez pareil. On va vous prendre n'importe quand. Pour vrai, ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir nous voir en show. Comme je disais, je me répète, là, mais notre musique est énergétique. Et comme vous pouvez voir, on est bien énergique, mais c'est rien comparé à ce qu'on est sur le stage. On peut pas mettre tout sur notre cœur en studio de ce qu'on peut faire avec notre corps. C'est notre esprit live. Oui, ça va garrocher, vous allez avoir du fun. Vous allez rocker, vous allez danser, vous allez chanter, vous allez bouger votre tête. Même des fois, peut-être, vous allez pouvoir faire un petit mosh pit. Ça va se promener. Oui. Je dis, il y a des choses que vous n'avez pas entendues. Puis c'était les chansons Shotgun. J'ai hâte que vous entendiez la chanson Loaded Shotgun live. Parce que c'en est une. C'est quand même drôle que tu aies appelé ce petit bout d'entrevue Shotgun. Pour vrai, venez nous voir. Ça vaut vraiment la peine, puis on va passer un bon moment tous ensemble, puis on a bien hâte de vous rencontrer aussi après le show et avant. On est bien jaseux, on aime bien ça rencontrer les gens puis les jaser avec vous autres. Madame Fary, Caroline, un gros merci pour l'entrevue, puis by the way, on invite les gens à se procurer le EP, les chandails, les articles promotionnels, à venir vous encourager. Votre cœur, votre passion, votre énergie, tout est mis à bonne place. Écoute, il n'y a aucune raison que ce groupe-là ne connaît pas aucun succès. C'est sûr que vous allez connaître du succès, c'est sûr.
Ah, merci beaucoup. En parlant de marchandises, il y a une petite surprise qui va sortir à minuit aussi. Une version limitée d'un chandail de l'album Lights Out. Un design qui a été fait avec Cédric Goliard, écœurant. Allez vous procurer ça avec le hippie si vous voulez. Il est trop beau. Il est vraiment beau. Yes! Merci, Roxane. Yes, sir. Hey, merci, Gab.